Donc voilà, on est le matin, je vous propose une journée au maïs. Donc hier j'ai commencé le champ là qui est juste derrière. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait environ 7 hectares. Les bennes sont pleines, la machine est pleine, donc on va aller livrer tout ça ce matin. La coopérative ouvre dans 20 minutes, on a juste le temps d'aller jusque là-bas. Et puis voilà, je vous propose cette petite journée un peu spéciale au maïs. Donc pour commencer, voici mon tracteur, un Fendt 720, et puis une benne à Jean-Pierre, un collègue, donc une Mopu, puisque pour le maïs, je travaille en entraide avec un autre agriculteur, Jean-Pierre, donc il me prête son matériel, et puis après, moi je refais du travail pour lui en entraide. Donc là, on va partir avec cette benne pour aller la livrer. Donc première chose avant de partir, donc mon papa hier quand il est arrivé sur la bascule, il a relevé les poids du tracteur à charge et concrètement on a 2 tonnes, enfin 1 tonne 9 à l'avant quand on est à charge et 10 tonnes 200 à l'arrière quand on est à charge puisque il y a le report de charge de la remorque. Donc là avec 10 tonnes ça veut dire 5 tonnes par essieu. Faut qu'on remonte, donc là j'ai regardé sur les tableaux de mes pneus, donc faut qu'on remonte à 1,8 sur la route quand on est à charge. Donc là j'étais à 1,40, je vais repasser à 1,80 sur la route et à l'avant à 1 bar on est largement assez parce qu'il y a peu de poids dessus. Et je vais me mettre ça ce sera quand on sera à charge, donc je vais utiliser le mode route et ensuite je vais utiliser le mode champ pour pouvoir faire la même chose. Là, hop. Donc je vais me mettre à 1,40 et à 1 bar devant pour quand on sera à vide pour revenir pour que ce soit plus agréable sur la route. Donc là on se met en mode route et il va regonfler les pneus à 1,80, comme ça on est sûr que on est bien par rapport au tableau de gonflage, donc on n'abîme pas les pneus et puis surtout pas de risque d'usure prématurée au niveau des pneus. Arrivé à la coopérative, donc là on est en train de vider la benne, Thierry est en train de prendre un échantillon pour pouvoir voir l'humidité et puis voir si le grain est propre et tout ce qui s'ensuit. Et donc après on retourne à la maison pour recharger ces bennes et faire tous les allers-retours. Donc l'intérêt pour le maïs d'avoir ces grosses bennes, c'est qu'on évite pas mal de voyages, donc c'est plutôt positif. Bon, et je refile sur le tracteur parce que va falloir que j'avance bientôt. Donc là, je suis en train de battre, donc vous pouvez voir le grain de maïs là qui tombe derrière moi. Donc ça se passe plutôt bien, les rendements sont plutôt bons. A priori, je devrais dépasser les 100 quintaux, donc c'est un peu plus que ma moyenne. D'habitude, je fais plutôt 95. Donc je suis assez content. Donc ça se passe plutôt bien. Hop, là, j'arrive en bout de champ, on va faire demi-tour. Hop. Donc là, cette machine est équipée du guidage par GPS. On n'a pas une grande précision parce qu'on ne sème pas en RTK et puis la moissonneuse n'est pas en RTK non plus. Donc j'utilise quand même le GPS et puis en fait avec la manette
je décale de 5 cm à droite ou à gauche dès que les fans penchent un peu d'un côté ou de l'autre. Donc ça marche plutôt bien. C'est assez facile à conduire. On arrive à aller à 7-8 à l'heure. Et malheureusement, avec cette variété, dès que je dépasse les 7,5 à l'heure, ça a du mal à broyer. Alors que hier, avec une autre variété qui donnait même mieux, je pouvais aller au moins 8 à l'heure. Donc ça dépend vraiment des variétés en fonction du broyage. Donc voilà, donc là ça avance bien, on est à 11 hectares, le champ fait 20 hectares. Donc là on est en milieu de... Enfin il est midi. Donc normalement ce soir, si on n'a pas de panne, si tout va bien, on devrait pouvoir finir. Hop, sabouré. Donc voilà, donc régulièrement quand ça va un peu trop vite, en fait, ça bourre au niveau du broyeur. Donc comme là. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Donc là, ici c'est entièrement bourré. Donc je fais une petite marche arrière. Voilà. Et normalement. Voilà, c'est reparti. Donc ça arrive de temps en temps quand on va un peu trop vite. Donc il faut toujours être au maximum de la machine pour user le moins de fuel. Donc de temps en temps ça bourre, c'est normal. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il me reste quelques hectares là à faire. Je vous dis à samedi prochain, midi, pour une nouvelle vidéo.